Je suis ravie de te retrouver pour le 10e épisode du podcast Ton féminin originel. Dans cet épisode, comme dans tous les épisodes, je vais te partager une vision, je vais te partager des canalisations, je vais être dans une transmission pleine et entière d'une énergie qui possiblement va te trigger, va t'activer, va te faire avoir des prises de conscience, possiblement même te faire arrêter d'écouter l'épisode et y revenir par la suite. Et en fait, c'est OK. C'est OK parce que ça signifie que il y a des choses qui bougent à l'intérieur de toi. Il y a une disponibilité ou pas à faire les transformations qui te sont demandées à l'heure actuelle. Tu préfères être aimé que d'être vrai. Si tu as cliqué pour écouter justement ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a déjà une part de toi qui sait justement que dans certains domaines de ta vie, tu te trahis, tu t'abandonnes, tu te rejettes, tu te refoules. Tu n'es pas dans cette pleine souveraineté et malgré ce que tu peux montrer à l'extérieur comme femme confiante, indépendante, forte, successful, malgré tout ce que tu peux montrer à l'extérieur, toi tu sais, tu ressens le décalage. Tu as conscience d'une forme de frustration ou de colère qui peuvent t'envahir quand tu prends une décision qui ne respecte pas tes besoins, quand tu t'engages auprès d'un partenariat professionnel qui ne respecte pas ta vision. Et quand sur ce parcours avec lui, c'est plus fort que toi, où tu te diminues, où tu le mets sur un piédestal, où tu t'adaptes, où ce que tu ressens est tellement compulsif, tellement incompréhensible, tellement justement plus fort que toi, que tu te retrouves dans une posture de femme blessée, de petite fille qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être validée et où tous tes comportements vont aller dans une même direction avec lui. Aime-moi, valide-moi, reconnais-moi, engage-toi avec moi. Remarque à quel point ce lien est précieux. Dis-moi que tu ressens la même chose que moi. Dis-moi que tu sens à quel point c'est exceptionnel, à quel point c'est une évidence, à quel point il ne faut pas passer à côté de cette possibilité de construire quelque chose ensemble. Et donc tu es dans cette posture, et je le dis avec tellement d'amour, tellement, tellement, tellement de bienveillance, parce que ça a été mon cas pendant des années, dans une forme de posture mendiante, dans une forme qui est liée notamment à ce qu'on peut appeler, ce que moi j'appelle le comportement chaser. Pour moi, chaser, runner, ce ne sont pas des personnes, ce sont des comportements. Et même si avec lui tu as un comportement plus chaser, euh, tu as un comportement runner dans les autres domaines de ta vie. Tu fuis ta capacité à ralentir, tu fuis ton intuition, tu fuis le retour au corps, tu fuis l'ancrage dans le moment présent, tu fuis le fait de rien dire quand tu te sens attaqué dans ta valeur.
rien dire quand quelqu'un n'est pas forcément d'accord avec toi, est tellement, tellement, tellement dans ce retour à toi que tu as plus besoin, tu ressens plus cet élan à vouloir prouver. Ça, c'est l'énergie féminine que possiblement tu fuis pleinement si tu as un comportement chaser avec lui. Et donc d'être dans cette posture mendiante, c'est un signal, une observation que j'aurais pour ma part aimé avoir le plus tôt possible sur mon parcours. Je te fais cet audio, nous sommes en mai 2026. La reconnexion avec lui a eu lieu en mai 2018, il y a 8 ans. Je le connaissais vaguement depuis 2-3 ans, mais voilà, sans plus. Cette reconnexion-là, le rêve que j'ai fait avec lui et 2-3 jours après, synchronicité dans une soirée où il me regarde et où je me dis mais pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Ça, c'était il y a 8 ans. Ça, pour moi, c'est vraiment ce moment de reconnexion. Et ma manière d'enseigner, de travailler dans la relation alchimique, c'est justement dire des choses sans filtre, sans tabou. On va à l'essentiel. Avec tout, justement, cet espace de bienveillance, d'amour, de vulnérabilité, parce que c'est comme ça que la transformation se crée. Au contact des parts les plus intimes, refoulées, blessées de nous-mêmes, mais on y va, on les embrasse, on les reconnaît, on les intègre de plus en plus à notre conscience et on apprend à les valoriser. Alors oui, j'ai eu une posture de mendiante avec lui. Oh oui, j'ai tout fait pour qu'il me remarque. Des fois, je rigolais plus fort quand il n'était pas loin. Ou alors, je mettais des habits, voilà, des robes spéciales parce que je savais que j'allais le croiser. Ou alors, je me dépêchais, je courais, courais, courais parce que je savais qu'à telle et telle heure, il allait être à cet endroit-là. Et c'était plus fort que moi. Et je ne me reconnaissais pas. Et je me jugeais. J'avais honte d'agir comme ça. Et j'étais dans ce combat intérieur de tout faire pour que ça s'arrête. Et quand j'étais en joie de sentir que je reprenais le pouvoir, que c'est bon, je contrôlais le fait que cette attirance va s'arrêter, ben c'est là où je le croisais par hasard, où j'entendais son prénom partout, et où j'avais cette sensation d'être maudite par ce lien, ou alors cette sensation de me dire mais toute la vie, en fait, là, je ne fais rien et toute la vie me pousse vers lui, c'est que c'est tellement important. Et donc je revenais vers lui, mais rends-toi compte, comme c'est important, comme je suis importante, comme tu es important. Là, j'en rigole, mais si tu es dans cette période-là, où justement tu es dans cette dynamique de penser à lui, d'établir des stratégies, justement, pour qu'il se rende compte à quel point il serait bien avec toi, à quel point tu es cette femme d'exception, qu'il soit en mesure de te faire passer en priorité et que tu es dans cette bataille, dans cette lutte, dans cet arrachement intérieur-extérieur. Ah oui, comme dit, je l'ai vécu et j'aurais aimé qu'on me dise, Ophélie, là, la priorité, ça va être d'explorer très clairement, de devenir tellement lucide avec toi et de te rendre compte que tu préfères être aimé que d'être vrai. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu t'en rends compte dans d'autres domaines de ta vie?
Parce que c'est ça qui est fantastique sur un parcours flamme jumelle, c'est que cet effet miroir, il est tellement parlant. Alors que tu le croises régulièrement, comme ça a été mon cas, ou pas, il y a les visions, il y a la télépathie, il y a les ressentis. Donc il y a cette capacité, même à distance, de travailler avec l'effet miroir. Que ça amplifie tellement tes dissonances, tes dysfonctionnements, tes axes d'apprentissage intérieur, que ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui devient de plus en plus visible dans ton comportement avec lui, ce sont des choses qui étaient latentes, cachées, très inconscientes dans d'autres domaines. Et que même si on m'avait dit ça à l'époque et que j'aurais pas forcément été tout de suite en mesure de stopper d'un coup ce comportement dysfonctionnel avec lui, parce qu'il y a une intensité classée. Aussi ce qu'on explore dans le Coven Aurum Shadow, la haute école du féminin originel, où on va vraiment en profondeur avec les éléments. Donc il y a une intensité d'eau, le corps émotionnel lié notamment à Pluton, à l'énergie du Scorpion, est tellement brassé sur un parcours en relation alchimique que pour canaliser, pour trouver une certaine stabilité de plus en plus avec lui, ben c'est comme si un comportement dysfonctionnel que tu vas avoir avec lui, ok, tu l'identifies, mais pour pouvoir le travailler, le réguler, résoudre cette problématique-là avec lui, ben en fait, déjà changer ce même type de comportement à ton travail ou dans une amitié, ça va te permettre ensuite d'être dans une capacité beaucoup plus assumée, affirmée, de choisir ta vérité, ton authenticité, de ne plus chercher à être aimé avec lui. Ce qui veut dire que possiblement, et moi c'était mon cas, je faisais beaucoup de people pleasing, à jouer à la gentille, à mon travail à l'époque. Je me rappelle d'ailleurs, CDI dans une agence de communication, et en fait ça se passait plus bien du tout. Il y avait un nouveau collègue et ça allait pas du tout. Et puis en fait, je me revois, 1 mois après, donner ma démission et j'étais en pleurs dans le bureau, de mes employeurs, en ayant l'impression de les trahir, de les abandonner, vraiment qu'ils allaient me le reprocher, que, j'allais justement passer pour la méchante, parce que j'avais un poste à responsabilité. En fait non. En fait, quelque part, être si à l'époque j'avais été dans ma souveraineté, dévouée à mon féminin originel, déjà j'aurais pas pris la responsabilité, de ce que ça aurait pu leur provoquer comme émotion ou quoi que ce soit et tout simplement, en fait, j'aurais, posé ma démission en conscience parce que je choisis ma valeur, je choisis dans quel environnement je veux travailler. J'accepte que la vie, c'est, voilà, des transformations, des changements, des fins, des recommencements et que, en fait, je leur dois rien du tout. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc avec lui, de manière, plus rapprochée ces 8 dernières années sur mon parcours, ça a aussi été ça. D'être de plus en plus dans mon cercle amical, familial, dans cette acceptation que la transformation qui est en cours sur un parcours en relation alchimique, les changements à faire, la reconnexion de ton féminin et de ton masculin intérieur, ça passe par une plongée dans tes profondeurs, dans ton ombre. Et l'ombre, c'est pas que les peurs, c'est pas que les blessures. Quand je parle du féminin originel,
Et notamment dans le Coven Aurum Shadow, on explore les 13 péchés initiatiques qu'il y a à dépasser, à intégrer sur ce parcours pour qu'on puisse justement être dans la pleine incarnation de qui on est. C'est l'orgueil, c'est le luxe, c'est l'envie, c'est la gourmandise, c'est l'avarice. Tous ces mots où on a l'impression que c'est pas bien. En fait, si, ce sont des énergies, ce sont des forces, ce sont des permissions à aller explorer en toi pour dépasser des tabous, pour déverrouiller en fait des parts de ta psyché, pour déverrouiller des talents, pour accéder à des énergies, à des envies, à des désirs, à des besoins, à une vision qui pour l'instant ne sont pas accessibles par ta conscience, parce qu'il y a le fait que vouloir être gentil, vouloir être aimé est plus importante pour toi que d'être vrai, que d'incarner le véritable luxe, exister pour de vrai, être authentique dans ta voix de femme, dans ton corps de femme, dans ta sexualité de femme, dans ta vie de femme. C'est pour ça que construire une identité sur ce parcours-là ne peut pas être faite de manière durable s'il n'y a pas de sécurité intérieure. Un parcours flamme jumelle, l'intensité de ce que tu ressens avec lui, ça touche tes 5 corps. Ton corps physique, mental, créatif, émotionnel, spirituel. Mental, c'est l'élément air. Ton corps créatif, c'est l'élément feu. Ton corps émotionnel, c'est l'élément eau. Ton corps physique, c'est l'élément terre. Et ton corps éthérique, ton corps spirituel, c'est l'élément éther. Ces 5 corps, ils sont fragmentés avant ton parcours avec lui. Ce qui fait que la vie que tu as construite, aussi sublime qu'elle soit à l'extérieur, elle n'est pas le reflet. Elle n'est pas la structure pour que ton âme puisse descendre pleinement dans la matière. Elle n'est pas la structure optimale pour que tu puisses accéder réellement à la sensation d'abondance. Pas 500 000 euros sur un compte bancaire. L'abondance, c'est tellement plus que ça. Tellement, tellement plus. C'est une sensation. C'est un état d'être. C'est une philosophie de vie. C'est comment est-ce que tu habites ton espace au quotidien. Comment est-ce que tu es relié à ton mouvement intérieur, qui est authentique, qui est vrai, qui ne se pose pas la question de si tu quittes ton CDI pour suivre ton mouvement intérieur, pour suivre les standards que tu te donnes, ben en fait, tu ne te poses pas la question si ça dérange ou pas. Tu ne te poses pas la question si tu vas passer pour la méchante ou pas. Ou si maintenant tu sens qu'avec lui, ben en fait, il y a une limite qui a été dépassée parce qu'il n'arrive pas à se positionner, il vient, il part, et tu as toute cette intensité de chaos intérieur, de perturbation dans ta vie de tous les jours. C'est aussi du fait que ces 5 corps ne sont pas tissés, reliés, sécurisés entre eux. Parce que du moment où tes 5 corps sont sécurisés, sont tissés, où tu passes, où tu arrives à sentir, ok, ton élément air, quand tu réfléchis, quand tu penses, tu as certaines émotions, des peurs, des craintes avec ton corps émotionnel, l'élément eau, et en même temps, tu arrives là à ralentir avec la terre, ton corps physique,
à t'ancrer dans le moment présent, à retravailler ton air, ton corps mental, en respirant justement pour aérer ton esprit, là, tu peux de plus en plus connecter à ta propre capacité à développer un courage qui va te faire agir différemment. Ou progressivement, en fait, ton centre de gravité, et je ne parle pas de gravité genre grave, il s'est passé quelque chose de grave ou de méchant ou de dangereux, pas du tout. Ton centre de gravité, pense bien à ça, pense bien à, essaye de t'imaginer comme un aimant en fait, comme le soleil tout simplement, les planètes tournent autour du soleil, la gravité, même la gravité terrestre, enfin, vois-toi comme un centre de gravité, où tout le but c'est que toute ton énergie qui est dispersée, espérer que lui te remarque ou qu'il revienne ou dans des frustrations parce que il est encore en couple et qu'il te choisit pas. Et puis en même temps, ben, tu as tous ces partenaires professionnels par exemple où euh, tu sens que ce qui a été mis en place ne correspond plus, mais tu n'oses pas couper certains liens de peur justement de déranger, de gêner, ou dans ta famille, en fait, tu aimerais tellement, voilà, possiblement parler d'un secret que tu as concernant ta famille et puis tu n'oses pas et donc tu es bloqué par là et donc tu as toutes ces énergies toutes dispersées et là il y a cette idée de revenir complètement vers toi et ressentir les peurs, les tabous, les frustrations, la colère, tout ce qu'il y a dans ton ombre. L'ombre, c'est ta vie intérieure, ta vie émotionnelle. Ce que moi, je ne vois pas de toi quand je te vois, en fait. Il n'y a que toi qui peux ressentir. Il n'y a que toi qui peux percevoir. Il n'y a que toi qui peux cheminer vers une lucidité telle avec toi-même où tu touches ce mais pourquoi est-ce que je continuerai à construire une vie basée sur des attentes, sur des projections, sur des conditionnements? Donc tu peux avoir cette question en tête, tu peux avoir des réponses en tête, mais ensuite pour poser l'action différemment, il y a besoin d'un système nerveux régulé. Il y a besoin d'un apprentissage où tu te sens tellement en confiance avec toi, où tu te sens tellement bien dans ton corps, dans le moment présent, que tu es de plus en plus apte à dépasser les mémoires de tes lignées féminines. C'est ça l'un des plus grands enjeux sur un parcours en relation alchimique, c'est ces mémoires de sorcières, de guérisseuses, de femmes médecines qui ont été complètement dépouillées par le patriarcat. Et entends bien que ma posture, c'est pas du tout contre les hommes ou contre les femmes, absolument pas. Sur ce parcours, on est là pour transcender ça. Il n'y a pas de méchant ou de gentil, où on est pour les hommes, pour les femmes, ou contre les hommes, contre les femmes, ou contre les hommes et pour les femmes. Non, 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 non. Ça, c'est resté, c'est stagné, comme dans les dogmes flammes jumelles, runner, chaser. Non, on est là pour transcender. Et on est là en même temps pour se baser sur des faits. L'histoire des femmes, c'est un fait. Les mémoires qui sont à l'intérieur de nous, c'est un fait. Et notre responsabilité sur ce parcours, sur ce chemin d'éveil, c'est justement de redorer, c'est justement d'honorer, c'est justement de pouvoir être ces femmes incarnées sur cette ligne de temps qui vont vivre, poser des actions, créer une réalité que des générations, des générations de femmes auraient désiré, ont rêvé, ont été empêchées. Et nous, on peut. Notre corps a l'impression qu'on ne peut pas, et notre conscience s'éveille sur ce parcours pour nous dire qu'on peut et qu'on va le faire. Et qu'en tant que femme d'exception, incarner une femme
originelle, c'est tout simplement privilégier le fait d'être vrai, d'être authentique au fait d'être aimé. Parce que l'amour, de toute façon, est là. Parce que le soutien, de toute façon, apparaît. Et parce que le monde, à l'heure actuelle, a besoin de femmes qui incarnent leur féminin originel, a besoin de femmes qui s'engagent envers leur vérité intérieure, qui montrent aux générations futures que sur cette terre, on peut être une femme souveraine et en sécurité.